Voici Marc, un patron d'une petite ou moyenne entreprise. Il doit gérer l'incertitude car les rentrées de son entreprise sont incertaines vu l'état de l'économie. Les factures d'énergie qui augmentent, les réglementations à suivre, les faillites des clients, les impôts qui augmentent. Par moment, Marc a besoin de plus de main-d'œuvre et il hésite à embaucher. Il voit au JT que des partis réclament que si une entreprise fait des bénéfices, elle devrait être interdite de licencier. C'est un des slogans préférés de certains courants politiques. Ça semble frapper du coin du bon sens. Pourquoi punir les salariés quand l'argent rentre? Mais cette mesure, vendue comme une sécurité absolue, est en réalité le meilleur moyen pour que tous les marques arrêtent d'embaucher. En voulant transformer l'entreprise en prison dorée, on finit par en verrouiller les portes de l'extérieur. Bienvenue dans l'absurdité des revendications liées au travail. L'erreur de base, c'est de croire qu'un bénéfice aujourd'hui garantit la survie demain. L'entreprise de marque doit s'adapter en permanence. Un nouveau concurrent, une technologie qui change, un marché qui s'effondre. Le bénéfice est une photographie à l'instant T. Empêcher une boîte rentable de se restructurer, c'est lui interdire d'anticiper l'avenir. C'est préparer la faillite de demain et la perte de tous les emplois. Mettez-vous à la place de Marc. Embaucher quelqu'un, c'est un pari sur l'avenir. Si pour Marc ce contrat est un mariage forcé dont il ne pourra jamais divorcer, même si son marché s'effondre, que fera Marc? C'est simple, Marc n'embauche pas. Il va préférer surcharger l'équipe actuelle, acheter une machine ou prendre un prestataire externe. L'interdiction de licencier ne protège pas les salariés, elle empêche la création d'emplois. Une telle loi créerait une fracture violente entre ceux qui ont déjà un CDI et qui sont protégés, et les jeunes et les chômeurs. Pour un jeune sans expérience, trouver un travail est déjà le parcours du combattant. Si en plus il est impossible de s'en séparer en cas d'erreur, le risque devient trop grand pour l'entreprise. En croyant protéger l'emploi, ceux qui réclament d'une telle mesure rendent les chômeurs inemployables. La sécurité des uns se paie par l'exclusion perpétuelle des autres. Une telle loi ne tiendrait pas compte des cycles économiques. Les secteurs cycliques devraient ne pas profiter des pics car ils ne pourraient même pas licencier en période creuse. Cela incite les patrons à rester petits, à ne pas croître, à ne pas dépasser certains seuils. On crée une économie sans ambition parce que grandir et gagner de l'argent devient un risque juridique ingérable. On sabote la croissance nationale. La prospérité vient de la destruction créatrice de Joseph Schumpeter. Quand de nouveaux produits ou services se créent, d'anciens deviennent obsolètes. Bloquer les gens dans des entreprises qui n'ont plus besoin d'eux, c'est gaspiller le talent humain. C'est comme obliger des usines de bougies à garder leurs ouvriers après l'invention de l'ampoule électrique. Le licenciement est un mécanisme douloureux mais nécessaire pour réallouer les compétences là où elles sont vraiment utiles et créatrices de valeur. Revenons au principe. Une entreprise est une propriété privée. Un contrat de travail est un accord mutuel. Si l'une des deux parties ne souhaite plus poursuivre la collaboration, l'État n'a pas à s'en mêler par la force. Le respect du droit de propriété et de la liberté contractuelle est la seule base saine pour un marché du travail qui fonctionne. Les pays où le chômage est baissé le plus bas sont ceux où il est le plus facile de licencier. La vraie sécurité pour un travailleur, ce n'est pas une loi qui le lie à vie à une chaise. C'est un marché où il peut retrouver un job en 24 heures. Merci d'avoir regardé. Et rappelez-vous, une porte qui s'ouvre facilement dans les deux sens reste rarement fermée.